fois que je tiens la caméra comme ça, j'ai le réflexe de dire ouais, on est en live, cliquez sur le lien dans la description. Mais c'est pas vrai. On se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait quelques semaines que je prépare ma nouvelle configuration. Et j'ai enfin reçu toutes les pièces, donc je me suis dit, surtout qu'on m'a pas mal demandé, d'en faire une petite vidéo. Je comptais le faire, de toute façon. Donc, petite vidéo sur mon nouveau build. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc ça risque d'être nul à chier. Mais ça changera pas de mes vidéos habituelles. Et puis au moins, ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et bah oui, de voir la config tout simplement. Quelques difficultés que j'ai rencontrées en cours de route, rien d'extraordinaire à part quelque chose que j'ai vraiment relevé et que j'ai trouvé dommage, c'est le manque d'enthousiastes PC tout simplement. Quand j'avais besoin d'aide, quand j'essayais de demander des conseils, eh bien, c'était pas des personnes qui s'y connaissaient ou des personnes qui comprenaient qui me répondaient, j'avais plutôt des réponses du style « Oh, moi j'ai une 750 Ti, ça suffit largement, pourquoi tu prends une petite en X ?» ou « Dépenser plus que tant, c'est nul » ou « Ça sert à rien » ou « Faut être un architecte », enfin bref. Des réponses comme ça, et je trouvais ça « Fuck !» Pas de PC enthousiaste, quoi. Il n'y a personne qui peut comprendre. Et c'est dommage parce que si j'avais acheté un iMac à 4000 euros, tout le monde aurait dit Waouh, Nabil, il est trop cool, il est trop branché, il a acheté le iMac à 4000 euros. Mais quand je monte une config avec des Titan X, avec 32 Go de RAM, avec un 5960X et tout, ah bah là, il n'y a personne pour comprendre. Ah bah là, c'est du gaspillage et tout. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage. Mais en cherchant bien, parce que j'avais cherché au mauvais endroit, en cherchant bien, on peut trouver la bonne communauté, les gens qui s'y connaissent, et j'ai trouvé beaucoup d'aide, beaucoup de conseils, ce qui était vachement cool, étant donné que je débute pas là-dedans, mais c'est juste le deuxième PC que je monte en fait, tout simplement. Alors je m'y connais un petit peu dans les pièces, etc., mes connaissances sont limitées, donc j'avais besoin d'aide, et comme je vous ai dit, cours de route, nombre de mecs qui essayaient de me dire ce dont j'avais besoin. Il y en avait beaucoup, mais la question c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin, est-ce que je vais utiliser, ce que je vais pas utiliser, mais c'est ce que je veux et pourquoi je le veux. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de personnes qui le comprennent, mais je m'y attendais pas de toute façon. Je vais pas vous faire chier plus longtemps que ça, on part sur le build qui est ici. Donc je vais vous présenter chacune des pièces individuellement, je vais vous parler exactement de la config de A à Z. Il y aura la liste dans la description. Mais le boîtier, c'est un Inwin S-Frame qui est une feuille d'aluminium de 4 mm pliée 15 fois à la main. Ce qui en fait une pièce qui a été produite 500 fois uniquement, vu que comme je vous ai dit, c'est artisanal. C'est une grosse feuille d'aluminium, elle est pliée tout, pour lui donner ce look. C'est un open châssis, donc il a ses avantages et ses désavantages. Je pense que les deux gros avantages, c'est que c'est un petit peu, j'aime pas dire ça, mais c'est une pièce d'or, hein. C'est joli, d'accord. Après les goûts et les couleurs. Moi, j'ai trouvé ce boîtier vraiment magnifique. Un avantage, c'est qu'il est vraiment beau. Il met en valeur la configuration. On en reparlera dans un instant de la config, etc. Et le deuxième avantage, c'est... Attendez 2 secondes, ça focus ou pas là? Ok, nickel. Et le deuxième avantage, comme je disais, c'est que c'est un petit peu une pièce de collection. Il n'y en a que 500 qui ont été produits. Du coup, c'est vachement cool. Mais ça reste un boîtier qui est efficace, qui fait le travail comme il le faut, qui a de la place. C'est vraiment du travail custom. Regardez ici par exemple les slots pour les cartes graphiques, étant donné que c'est un châssis ouvert. D'ailleurs j'allais y venir, mais c'est un gros désavantage, enfin un gros désavantage, c'est un désavantage de la chose, c'est que c'est un châssis ouvert. Donc bonjour la poussière, bonjour le nettoyage une fois toutes les 2-3 semaines. Et au final moi ça me change pas trop, parce que regardez, ça c'est mon ancienne config. Elle est littéralement comme ça depuis 2 ans. Je ne l'ai pas ouvert juste pour vous la montrer ou quoi, mais elle est comme ça depuis 2 ans que je l'ai. D'ailleurs, c'est devenu Poussièreland, n'en parlons pas. Mais c'est le premier PC que j'ai jamais monté. Regardez les câbles, regardez comment c'est mis n'importe comment. Mais là où je voulais en venir, c'est que j'ai un PC qui est ouvert depuis 2 ans. Ça me dérangera pas trop d'avoir un châssis ouvert ici. Donc, le Inwin S-Frame, il y a aussi 2 vitres, une de chaque côté. C'est du verre trempé. Il y en a une ici et une là que j'ai démontée pour vous montrer la config. Sinon, il y aurait trop de reflets avec la caméra du téléphone. Elle est de l'autre côté, c'est juste une vitre qui se met ici. Mais on va, comme on le verrait maintenant en fait, tout simplement. La vitre donne un aspect un petit peu fumé, vu qu'elle est un tout petit peu fumée la vitre, ça donne un look un petit peu plus agressif à la boîte. Voilà, Inwin S-Frame. Maintenant ce qu'on a à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, la carte mère, la Rampage 5 Extreme de ROG, Republic of Gamers. Avec un i7 5960X, et c'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de refaire ma config en fait, c'est que mon ancienne config, surtout le processeur de mon ancienne config ici, commençait un petit peu à rendre l'âme, étant donné que c'était un 3770K, pas rendre l'âme en fait, mais plutôt il ne suffisait plus. Dans la plupart des récentes sorties, donc les Battlefield Hardline ou même Dying Light, un petit peu plus ancien, eh ben, j'arrivais juste pas à stream dessus, il y avait trop de stuttering, étant donné que le logiciel de streaming me prenait 30-40% du processeur, ça arrivait juste pas à suivre. Mais avec ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant je peux mettre la qualité à fond sur XSplit, tourner le
PF à 90 FPS hier, j'étais en train de le stream en live. Donc c'est un truc de malade. Vu qu'avant, comme je vous ai dit, Battlefield Hardline, je le tournais hors live avec ça. Mais dès que je lançais le live, ça chutait à 40-45 FPS, c'était trop instable. Du coup, 5960X, c'est le i7. Je l'ai overclocké à 4.5 GHz, qui était assez facile à faire. C'est un processeur qui s'overclock très facilement. Il est de base à 3.0 GHz, mais comme je vous ai dit, en 2 clics, vraiment la température n'a pas vraiment changé. Juste à modifier un petit peu le voltage, 2-3 paramètres, et on est parti pour les 4.5 GHz. J'ai accompli cet overclock très facilement. Donc j'imagine qu'il y en a qui l'ont monté à 4.7, 4.8, 4.9 même. Sans trop de difficultés. Mais je l'ai laissé à 4.5 pour l'instant, étant donné que mes connaissances sur le sujet sont limitées. Ensuite, on arrive avant la RAM, le refroidissement. C'est le Corsair H100i, qui est un refroidissement liquide tout en un, ce qui est vraiment nul pour une config comme ça. Je m'excuse, ok, mais le truc, c'est que j'avais toute la config sauf le refroidissement. J'ai pas encore reçu les IKW. Je vais mettre un water cooling custom. Il y a Sven qui veut dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour et laisse-moi finir la config ensuite. Voilà. Je vais mettre une config, un water cooling custom avec le réservoir ici. Il va être accroché là. Un petit réservoir avec le liquide rouge. Les tuyaux qui vont faire boum, rentrer dans le processeur. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'avais dans la main. Un refroidissement tout en un. Le H100i. Et du coup, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Comme je vous ai dit, j'ai overclocké à 4.5 GHz sans aucune difficulté. J'ai mal monté les ventirades. Ils auraient dû être en dessous et le radiateur au-dessus pour que ce soit plus esthétique. Mais ça, j'y viendrai plus tard. Tout ce qui est cable management et placement des trucs. Allez, Sven, recule de là. Le PC est déjà assez crade comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Donc, la RAM. J'ai pris 16 Go de Ripjaws. C'est les G-Skill qui les font. Ripjaws 4. De toute façon, toute la config sera détaillée dans la description. Mais c'est des Ripjaws 4. Si je ne me trompe pas, elles sont à 3000 Hz, 16 Go DDR4. La DDR4 est plutôt chère étant donné que ça vient tout juste d'arriver il y a quelques mois. Ce qui fait que la demande est élevée, la production est basse, donc ils les mettent à des prix exorbitants. Voilà, il y a les 4 barrettes, 1, 2, 3, 4. J'ai pris spécialement ce modèle-là parce qu'elles étaient rouges et que le rouge est vraiment identique à celui du boîtier. Du coup, je me suis dit, c'est juste parfait. On passe à quoi ensuite? Alors on a vu processeur, refroidissement, RAM, on a vu la carte mère aussi, la carte graphique, que vous voyez ici, GeForce GTX. Au début, quand j'ai vu le vert dans la boîte, j'ai fait le vert avec mon rouge, ça va être un petit peu trop hors sujet en fait. Mais ça va, franchement ça va. Le petit GeForce GTX en vert comme ça, ça va, ça passe encore. C'est une GTX Titan X, la toute dernière carte graphique de chez Nvidia, la carte graphique gaming la plus puissante actuellement sur le marché. Et elle est à 35-40% plus performante que la 980. Et elle m'aide beaucoup avec la 4K parce que je joue en 4K depuis quelques mois. En fait, ça fait presque un an que je suis en 4K. J'ai un écran en 4K ici. Vivement les IPS d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et la Titan X en fait est vraiment épatante parce que j'en ai essayé des builds auparavant et c'est la première carte graphique qui en solo me permet de tourner les jeux en 4K sans aucun problème. Battlefield Hardline, je le tourne à 50 FPS minimum, 60 FPS maximum, donc c'est à 55 FPS à peu près sur Battlefield Hardline en 4K. Anti-aliasing à 0 étant donné que c'est géré par le panneau de config Nvidia et qu'en 4K on n'a pas vraiment besoin d'anti-aliasing vu que l'aliasing n'existe pas. God damn. Je sais que j'ai commencé à en perdre certains en cours de route, mais c'était pas destiné aux personnes qui s'y connaissaient pas trop non plus cette vidéo. C'était plus pour les enthousiastes, comme ça si vous avez des conseils pour moi, des idées à me proposer, elles sont les bienvenues. La carte graphique, Titan X, 12 Go de VRAM, la puissance pure et dure. Je précise juste la VRAM parce que c'est ce dont j'ai le plus besoin pour la 4K. Et je compte en rajouter... Je compte en rajouter 2 autres, je me suis rappelé que... Merde, bon c'est pas grave. Je compte en rajouter 2 autres. Je me suis dit, je vais pas dire que je vais rajouter 2 Titans X. Je vais déjà assez me faire flame comme ça, mais bon. Pas grave. Je vais faire un tri SLI de Titan X. Qu'est-ce qu'il y a aussi ensuite, à part les cartes graphiques? Nous avons le stockage ici, disque dur. C'est le Seagate Enterprise, je pense. De toute façon, il sera dans la description. 6 TB le disque dur, ce qui ne sera pas de trop pour les vidéos et tout. J'ai 3 Tera ici et ils sont tout le temps pleins. Je dois à chaque fois supprimer une nouvelle vidéo. Et j'ai pris le SSD, le 840 Pro de chez Samsung si je ne me trompe pas. Et c'est du 1 Tera. C'est du 1 Tera de SSD, 6 Tera de disque dur de HDD. Alright.
C'est cool. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le radiateur, je vous ai dit, c'est un liquid cooling de All-in-One de chez Corsair. Il y a dans le boîtier ici, comme vous pouvez le voir, un petit trait pour 3 ventirades ou alors un radiateur. C'est dommage parce que je peux pas rajouter un ventirad ici, regardez. J'ai pas assez de place, j'ai essayé, peut-être qu'en modifiant un tout petit peu l'emplacement du radiateur ou bien plus tard quand j'aurai mon water cooling custom, là je pourrais me permettre d'avoir les ventirades en bas. Mais le principe en fait c'est que la température va, la chaleur pardon va du bas vers le haut et elle évacue. C'est comme ça qu'on m'avait conseillé et puis c'est comme ça que c'était indiqué dans le manuel du boîtier en fait. Il y a plusieurs chambres comme ils les appellent, plusieurs chambres à air. Hop, ça monte par là et tout. De l'autre côté, je vais vous montrer dans un instant, de l'autre côté ce qu'on a. On a l'alimentation ici. Bon, vous pouvez pas bien la voir, vous voyez un tout petit peu. C'est la EVGA c'est la Supernova, de la série Supernova. 1300 watts avec les câbles qui sont ici en bas. J'ai pas un très bon éclairage. Mais voici l'autre côté de la boîte, d'accord? C'est là où passent tous les câbles. En fait, ils font une vague ici, hop là, et ça part vers l'alimentation. J'ai essayé de les cacher au plus possible. J'ai essayé de m'inspirer aussi de d'autres builds, en fait, tout simplement, de chez Asus et tout, pour leur cable management. Et la plupart du temps, c'était justement des vagues comme ça, qui suivaient cette petite fente, histoire de ne pas gâcher la plaque ici. Parce qu'il y a une vitre, mais il y a aussi une plaque. Ce serait dommage qu'on voit les câbles promener ici. Et c'est pas le cas avec ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ça c'est l'avant du boîtier, je ne l'ai pas vraiment montré, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Mais on a des ports USB 3 ici, il y en a 4 qui peuvent être modifiés en port USB 2. J'ai les adaptateurs qui ont été fournis avec la boîte. Le bouton power, je pense qu'il y a un bouton reset ici, non même pas. Il y a juste des LED, la prise jack pour le casque et pour le micro. Voilà, je pense que c'est à peu près le tour de la config. Maintenant, en ce qui concerne le cable management, j'ai fait de mon mieux parce que regardez, ça c'est la première config que j'ai fait, ça c'est la deuxième config que j'ai fait et j'ai pas eu le temps ni l'occasion de m'entraîner auparavant. Du coup, j'ai essayé de faire de mon mieux et comme je vous ai dit, de m'inspirer d'autres personnes qui ont fait des builds avec ce PC. C'est loin d'être à la hauteur des autres configs, mais la plupart du temps, justement, il y avait les câbles qui allaient ici en dessous parce qu'il y a vraiment pas de, comme vous savez, il n'y a pas de coin où cacher les câbles comme dans les boîtiers classiques où tu fous tout à l'arrière et les câbles ne sont plus visibles. Là, j'ai été obligé de faire passer les câbles de l'avant ici jusque là, donc c'est à l'opposé de la carte mère. C'est dommage que ces câbles-là ne soient pas ici. J'aurais pu bien les cacher et pas avoir tout ça qui traîne. Mais, comme je vous ai dit, j'ai vu d'autres personnes faire des builds avec cette carte mère-là et ça y ressemblait un peu. Ce qui me reste à faire, en fait, c'est peut-être acheter de nouveaux câbles d'alimentation et aussi acheter des sleeves, des manches. Parce que, bon, là ça va, c'est relativement propre, mais il y a moyen de beaucoup améliorer ça si je mettais tout dans des manches pour unifier le tout. Et puis peut-être changer le jeu de couleurs. J'ai mis du rouge ici parce que je pensais que ça sortait bien. Mais comme je dis, j'expérimente et puis c'est quelque chose qui peut être modifié en quelques minutes. J'ai déjà quand même opté pour un résultat qui était relativement propre. J'ai essayé de m'appliquer un minimum. Mais c'est vraiment pas facile de faire le cable management, surtout dans un boîtier qui n'est pas fait pour le cable management. Mais où tu dois faire du cable management parce que le boîtier est ouvert. Donc on est obligé de faire en sorte que le boîtier soit beau en fait. Parce que tout est visible. Tout est visible. Donc voilà. Il y avait un truc qui était bizarre, regardez. Enfin, j'ai eu du mal au début, je fais what? Mais vu que la carte mère, la carte graphique aussi, tiens, est à 90 degrés, donc pointe vers le haut, et ben les câbles se branchent en haut, donc tous les câbles HDMI, les câbles USB, etc., se branchent en haut ici, regardez. C'est pas à l'arrière, il n'y a rien du tout, c'est juste une plaque en fait. Il y a l'alimentation et la plaque arrière, mais c'est ici, c'est en haut qu'on a les câbles HDMI, qu'on a les câbles Ethernet, qu'on a tout le I/O de la carte mère. Voilà. Ce qui était un petit peu bizarre au début, mais n'y faites pas trop attention. Alors ça c'est de ma faute, les câbles créent un joli bordel, mais ça c'est de ma faute comme je vous l'ai dit parce que j'étais vraiment pressé. J'ai décidé de tout brancher et d'allumer le PC pour voir si ça fonctionnait et ça a marché du premier coup. Ah là, quand on finit de monter un PC, qu'on appuie sur le bouton power, que tout tourne, que tout fonctionne, ça fait plaisir. Surtout que c'est juste mon deuxième build, attention. Donc oui, je compte, là mon prochain objectif c'est de virer ce bureau, il prend trop de place, je me rappelle, je l'ai depuis 3 ans ce bureau là, je l'ai acheté il y a 3 ans à 25 € dans une vente de fermeture, mais là maintenant il me prend trop de place, il n'est pas utile. J'ai opté pour un autre bureau que je vous montrerai bientôt, avec des trous pour le cable management qui vont à travers les pieds, etc. Donc l'objectif dans la prochaine semaine, c'est carrément de ne plus voir aucun câble, et c'est ce que je vais faire en fait, je vais faire en sorte qu'on ne voit plus aucun câble ici.
hop, il n'y aura plus de câble partout ici. Et voilà, donc voilà à quoi ressemble la config. Je pense n'avoir rien oublié. Il y a Sven qui est en train de jouer avec les cartons d'emballage. Je pense n'avoir rien oublié. Je regarde un petit peu la carte mère, la carte graphique, disque dur, tout ça, tout ça. Les performances in-game maintenant, je pense que c'est important. Mais comme je vous ai donné un exemple, c'est vraiment dans la 4K que la carte graphique elle performe. Et ça me fait plaisir parce que la 4K c'est ce sur quoi je joue depuis maintenant 8-9 mois, je sais plus exactement comme je vous ai dit. Mais d'avoir une seule carte graphique qui performe à 60 FPS sur 99,99% des jeux en ultra, ça fait vraiment plaisir. D'autant plus qu'il y a tout le reste de la famille des GTX qui va arriver. Ben, ça fait plaisir. Donc voilà pour le petit build les gens. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'en suis bien content, bien fier d'avoir enfin monté le PC. Parce que ça m'a pris du temps. Et comme je vous ai dit, c'était seulement ma deuxième config. Alors j'ai vraiment voulu bien faire ça. Et pour ceux qui se demandent comment je m'y suis pris, plutôt pour ceux qui débutent et qui auraient besoin de conseils, c'est d'y aller doucement. Franchement, c'est vraiment de s'arrêter aussi quand il le faut. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à monter mon PC. J'ai monté la carte mère, le processeur, la RAM, et j'ai tout vissé, j'ai tout monté. Après, je me suis dit, bon, je vais aller prendre une pause, je reviens plus tard. Parce que si on se force à continuer, on va finir par faire de la merde et bâcler les trucs. Donc, j'installe 2-3 pièces, je vais faire un tour, je reviens, j'installe 2-3 pièces jusqu'à ce que le PC soit fini. Et au moins, c'est plus propre que de tout faire rapidement, quoi, tout simplement. Donc voilà, le reste, honnêtement, c'était pas très difficile. Suivre un petit peu les manuels à droite à gauche dans les livrets qui sont fournis avec les différentes pièces. Donc suivre le manuel qu'il y avait pour le radiateur, suivre le manuel qu'il y avait pour la carte mère pour savoir comment la visser, etc. Et puis regarder 2-3 tutos YouTube, pardon. 2-3 tutos sur YouTube, oui, pour faire le montage. Et ouais, j'ai pas du tout eu besoin d'aide, à part justement, comme je vous ai dit, les ressources qui étaient disponibles sur Internet ou bien dans les manuels des différentes pièces. Je vais vous laisser là-dessus les gens, j'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, c'était You, peace.